l'un des dangers terribles pour nos relations, c'est l'interprétation. Et pour avoir des exemples et comprendre comment elles fonctionnent et surtout en sortir, je vous invite à regarder une première vidéo que j'ai déjà mise sur cette chaîne il y a quelques temps. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller comprendre comment éviter maintenant l'interprétation dans notre communication. Je vous ai montré dans l'autre vidéo comment éviter l'interprétation et ces dégâts qu'elle va causer dans notre propre système émotionnel. Et donc, comment en changer pour avoir une meilleure lecture et une meilleure relation avec nous-mêmes et apprécier la vie. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour en sortir quand on communique avec l'autre? Parce que très souvent, dans mon passé de médiateur, j'ai vu des personnes s'arracher les cheveux et interpréter des choses terribles, mais ne pas savoir comment aller chercher la vérité. Parce que très souvent, on se crée une histoire et on s'enferme soi-même dedans. Pourquoi? Bien, c'est la première chose que je vais vous expliquer. Parce que, non pas, comme le disait saint Thomas, on ne croit que ce qu'on voit, c'est tout l'inverse. La plupart du temps, on voit ce que l'on croit, à cause d'un filtre qu'on a mis sur notre système de vision, qui va nous faire interpréter exactement ce qu'on a envie, ce qu'on a décidé que l'on croyait. Si, par exemple, j'ai décidé que c'était très difficile pour moi de tomber enceinte, eh bien, comme par magie, je ne vais voir dans la rue que les femmes enceintes, pour venir me confronter à cette croyance-là, que je suis un cas isolé et que c'est très difficile pour moi. Si j'ai décidé de m'acheter une voiture rouge, mais que je me demande si c'est quelque chose de rare, je ne vais voir dans la rue que les voitures rouges. Parce que pareil, mon système de pensée, il ne va me permettre de voir que ça. De la même manière dans une relation. Si j'ai décidé que l'autre personne m'aimait, eh bien je ne vais voir dans ce qu'elle fait que des signes pour venir conforter ce que je crois. Si en revanche, j'ai l'impression que l'autre personne me trompe ou est en colère contre moi, c'est pareil. Elle aura exactement les mêmes comportements, mais moi, je ne vais pas y voir ou y déceler les mêmes choses. Je vais y voir justement tout ce qui peut-être pourrait être dangereux ou douloureux pour moi. Eh bien, dans la communication que je vais avoir tendance à conforter ça. Et donc, je vais faire des reproches à l'autre parce que j'interprète ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense ou comment il agit. Et donc, quand je communique, eh bien, je ne parle pas avec des faits, je parle avec des histoires, des interprétations que je me suis racontées. Pour améliorer la communication, je vous invite donc, surtout en période où vous avez la sensation qu'il y a du conflit, que ce soit avec un collaborateur, que ce soit avec quelqu'un que vous aimez ou que ce soit même avec vos enfants, à revenir à des faits et à poser d'abord les faits et ensuite votre ressenti, votre questionnement, pour aller ensuite demander à l'autre, est-ce que ce que j'ai compris est juste ou est-ce que j'ai interprété de manière erronée? Là, vous allez créer du lien. Vous n'êtes pas tout de suite dans « je reproche quelque chose parce que je considère que ce que j'ai interprété est la vérité ». Je suis dans « voilà les faits, voilà ce que j'ai compris. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur en fait ce qui se passe pour toi et si je suis dans le vrai ?» Vous allez ainsi non seulement vous éviter bien des escalades, parce que parfois on ne se comprend pas, simplement parce qu'on n'interprète absolument pas au bon endroit. 99% du temps, nos interprétations ne sont pas justes, elles sont simplement le prisme de nos émotions et de nos croyances. Mais en plus, vous allez resserrer le lien, parce que plus on communique de manière juste, mieux on peut comprendre l'autre, se rapprocher de lui et forcément enrichir et fortifier notre lien.